la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bien-aimés, nous sommes en train d'explorer un thème, mais avant, j'ai eu le temps aujourd'hui de réfléchir profondément sur ce thème, en fait, sur ces contours autour desquels nous sommes en train de réfléchir. Nous parlons de l'après-vie. Mes frères, nous avons des problèmes, c'est vrai. Il y a des challenges sur la terre, c'est la vérité. Mais j'ai compris quelque chose. Tous ces défis passeront un jour. Certains ici ont déjà vu que, oui, il y a des choses qui étaient des motivations, mais qui aujourd'hui, ce n'est plus rien. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années derrière, lorsqu'on parlait du mariage, j'étais vraiment excité parce que je disais, oui, moi-même je vais me marier, je vais marcher. Mais aujourd'hui, je suis déjà... Ça, cet objectif est passé en arrière. C'est comme ça aussi. À un moment donné, je voulais avoir voiture, je voulais conduire. Ça aussi, c'est passé. On disait vraiment, on était en location. Il faut qu'on soit chez nous-mêmes. Aujourd'hui, encore ça là, c'est passé. Mes frères, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai compris que l'important de la vie n'est pas dans ces choses derrière lesquelles nous courons. Nous avons besoin de ces choses pour vivre sur la terre. Mais en réalité, notre bonheur n'est pas conditionné par ces choses. Parce que tout ça aussi, ça passera. Mais souvent, l'homme ne réfléchit pas à qu'est-ce qui va arriver après que tout ça soit passé. Dans les années 80, non, aujourd'hui ça doit faire... La 504 était une voiture de luxe. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore une voiture de luxe? Même les costumes que nous portons, il y en avait 3 boutons, 4 boutons, 5 boutons. Et on dit c'est ça qui est 2 fentes, une fente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est même à la mode? Moi, je ne sais plus. Hein. Qu'est-ce qui est encore à la mode? Je ne sais plus. Voyez, l'homme ne pense pas à qu'est-ce qui va arriver après. Mais en réalité, c'est ceux qui se préoccupent de après là, qui vivent bien ici et qui vivent bien là-bas aussi. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu 6, le verset 33, que vous connaissez très bien.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus. La priorité de l'homme devait être la recherche du royaume des cieux. Mon foyer n'est pas en paix. Je dois chercher quelle est la priorité. Le royaume des cieux me demande quoi dans mon foyer. C'est dans tous les aspects que ça se décline. Cherchez premièrement. En tout, vous devez vous préoccuper qu'est-ce que le royaume des cieux, qu'est-ce que la recherche du royaume des cieux m'implique. Je rappelle que nous sommes toujours en train de voir les événements après la vie. C'est-à-dire que quand le souffle de l'homme quitte l'homme là, quelle est la suite? C'est dans ça que je dis. Voyez, j'ai dit cette pensée, nous l'oublions souvent. On réfléchit comme si nous allons vivre éternellement sur la terre. C'est pas ça le plan de Dieu. Il y a une fin à tout. Et l'on doit se préparer à cette fin-là, mes frères. Jésus-Christ dit, tu cherches de l'argent, c'est bon. Mais si le royaume des cieux est au devant, tu verras l'argent va venir. Tu cherches enfant, c'est bon. Tu veux la promotion, c'est bon. Tu veux que tes enfants soient réussis, c'est bon. Mais Jésus-Christ dit, pour obtenir ça là, va chercher d'abord le royaume des cieux. Voyez, ça ne fait pas réfléchir. Il dit, allez d'abord chercher le royaume des cieux et la justice. Et vous verrez tout ce que vous voulez. Tout. Celui qui doit chercher le royaume des cieux doit penser à l'après-vie sur cette terre. Forcément.